excusez-moi, c'est dur, mais je dois le dire, qu'on nous qualifie de tout le mot. Nous voulons être de ceux qui serviront Dieu sans trahir la race des élus. Le royaume a encore besoin des serviteurs qui craignent les seigneurs. C'est un bonheur et un honneur de rencontrer des serviteurs qui craignent les seigneurs. Des serviteurs qui vous laissent la chair. J'ai toujours appelé la chair l'endroit stratégique de l'Église. Et ceci, une responsabilité d'apporter la parole du Seigneur. Un frère m'a appelé, Maman Deli, j'ai vu des affiches. Vous allez parler sur quoi? Je dis la sanctification du couple. Il dit, ah, vous aussi, vous amenez encore la sanctification dans les couples. J'ai dit, regarde-moi ça. Y a-t-il un domaine dans la vie de chrétien qui peut échapper à la sanctification? Ah, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. La sanctification, c'est le pain quotidien du chrétien. Ah, et puisque celui qui porte de qui nous portons l'identité est saint, il nous appelle à être saints. Je pense, à mon avis, que l'Église doit de plus en plus prendre au sérieux, dire clairement les choses afin de sauver tant soit peu des générations futures. Et c'est dans le souci-là que nous nous engageons à être ambassadrices, de sauver les jeunes qui s'engagent dans le mariage et ceux qui sont dans le mariage, à leur dire, il y a encore de l'espoir. C'est encore possible de redonner vie au couple sans vie. Alors l'encadrement de jeunes au mariage, les responsabiliser, c'est là notre objectif. Préparer ainsi une génération de parents afin d'établir et fixer la sanctification comme fondation qui soutient et qui assure la solidité et la durabilité des couples chrétiens. Là est notre objectif. Soutenir ceux qui y sont à plein pied. Aider tant soit peu les couples déjà en danger, des couples convalescents, des couples agonisants, les aider à retrouver leur pleine santé. Parce qu'en Jésus, c'est possible. Nous voulons que chaque union soit un témoignage de la grâce et des faveurs divines pour l'encadrement de jeunes. Et la sanctification n'est pas un don du Saint-Esprit. La sanctification est à rechercher. Hébreux chapitre 12, le verset 14e nous dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Comme pour dire, une des conditions pour voir Dieu, il faut vivre la sanctification. Et si la sanctification doit être recherchée, ce qui veut dire la sanctification ne viendra pas à vous comme un don, comme un pain sur le plateau. C'est à vous de rechercher la sanctification. On ne recherche pas la sanctification dans un état de passivité. Il faut être actif. Il faut se lever, marcher, aller vers la sanctification, peu importe le prix à payer. Et s'il faut chercher la sanctification avec tous, combien à plus forte raison il faudra la chercher pour la personne avec qui vous préparez ensemble le retour du Seigneur. Si elle est à rechercher avec tous, elle est doublement à rechercher avec votre partenaire. Parce que soyez rassurés, celui qui doit venir reviendra un jour. Il pourra revenir, te trouver célibataire, mais vivant dans la sanctification. Qu'il te trouve marié, mais dans un mariage sanctifié. Alléluia. Oh, en effet, les gens se réfèrent à plusieurs endroits dans la recherche de réponses au sujet de mariage,
au sujet du bonheur. Il y a des gens qui vous suivent scrupuleusement des films, des séries, des théâtres, des émissions télévisées, qui lisent tout bouquin qui tombe entre les mains, recherchant le bonheur. J'aimerais vous rassurer ce soir, le bonheur ne se trouve que dans la vie de la sanctification. Et généralement, ces films et ces séries que les gens suivent, généralement, sont en contradiction et avec la culture africaine et avec la culture chrétienne. Et donc, ceux qui bâtissent leur couple sur base de films et de théâtres, ils sont les premiers candidats à l'échec. Quelqu'un d'accord avec moi? Ceux qui veulent réussir leur mariage, ils n'ont qu'une adresse, Jésus-Christ, parce qu'il est saint, son Père est saint, et toi tu dois être saint. Et donc la Bible restera notre référence lorsque nous parlons de mariage. Oh bien-aimé, la vraie source du bonheur, de la paix et de la joie dans le mariage, je disais, c'est Jésus-Christ. Et ça paye grandement, bien-aimé, de vouloir toujours lire et relire les instructions de celui qui a institué le mariage. Le mariage ne tombe pas du ciel. Dieu l'a institué. Et donc, le mariage n'est pas un business de tchanana. C'est un business où Dieu lui-même est partenaire. Malheur à ceux qui s'engagent dans ces business et laissent Jésus à la remorque. Vous n'arriverez jamais à destination. On les place à la tête et il vous guide et il vous oriente. Pourquoi la sanctification? Parce que personne ne connaît mieux la chose créée que son Créateur. Oh, j'étais encore toute jeune lorsqu'un prédicateur donnait cette illustration. Il y a un homme, un célèbre mécanicien dans une ville en Europe, célèbre. Il n'échouait presque pas dans la réparation de véhicules. Un week-end, il se décide d'aller en campagne. Et en route, en pleine, très loin de la cité, sa voiture est tombée en panne. Il a utilisé son expertise. Il n'a pas pu démarrer sa voiture. Très tard dans la nuit, il verra de loin une lumière indiquant qu'une voiture venait vers chez lui. Et il se dit, de toutes les façons, il n'y a pas plus grand que moi ici. Et même celui-là ne m'aidera pas. La voiture arrive à son niveau. Le monsieur descend de sa voiture et lui pose la question, quel problème as-tu? Avec dédain, il dit, je suis le plus grand dans ce secteur. Tu peux passer. Le monsieur n'a pas tenu compte de cette réponse. Il s'est approché de la voiture en panne. Il a fait ce qu'il a fait. En moins de 2 minutes, la voiture avait démarré. Le mécanicien se retourne. Il dit, qui es-tu? Le monsieur répond, je suis monsieur Ford. Ta voiture, c'est la marque Ford. Donc, il n'y en a que moi qui sais à réparer ça. Il n'y a pas plus grand que le Créateur. Non, il n'y en a pas. Les gens qui se nomment réparateurs de cœurs brisés, ils sont incapables de consoler leur propre cœur quand il est brisé. Le réparateur de cœurs brisés, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'essentiel. Jésus, c'est l'essentiel dans la vie du couple. Oh, alléluia. Je sais que mon auditoire, je voudrais dire, est constitué de 3 groupes de personnes. Je venais de les appeler. Les célibataires non engagés, les célibataires engagés et les mariés. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ce message sur la sanctification ne concerne pas que les hommes comme le pensent certaines mamans. Les femmes, nous avons tendance à croire que la sanctification, c'est un message destiné aux hommes. N-O-N. Les hommes, tout comme les femmes, nous avons besoin de la sanctification.
Et une maman me disait, maman, Teya Bango. J'ai dit, non, non. Et toi et moi, nous avons besoin de la sanctification. Pasteur, dans ma pastorale, je suis en train de rencontrer plusieurs cas où ce sont des femmes qui sont en train de retrouver leurs anciens amis, leurs premiers amours. Et parce qu'ils ne sont pas heureux dans le mariage, ils se partagent des expériences. Est-ce que toi tu es heureux? Non, même moi aussi je ne suis pas heureux. Bien-aimé, la tricherie c'est un péché. Si tu es à côté d'une femme, dis, la sanctification te concerne aussi. Peut-être doublement. Oh, la sanctification est aussi pour le jeûne. La sanctification, c'est notre prémisse. C'est une condition sine qua non pour parler des couples équilibrés. Alors, je vous proposerai le point ci à point. Je suis déjà dans mon introduction. Nous allons parler de la sanctification, premièrement. Et deuxièmement, nous allons parler du mariage, la nature biblique. Troisièmement, nous parlerons des facteurs qui nous empêchent de vivre et de garder la sanctification en général et du couple en particulier. Et enfin, nous donnerons quelques éléments qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous permettre de conserver notre sanctification. Prenons nos Bibles. Nous allons lire quelques passages de la Bible que vous connaissez. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 7e, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2e. Je donne la référence, nous lisons et nous passons et nous allons analyser le texte après. Je disais 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7e dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. Je prends la partie B. 2 Corinthiens 7, le premier verset. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Thessaloniciens du chapitre 3e, le verset 5 et 7. 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, nous lirons le verset 5 et 7. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Hébreux chapitre 13, le verset 4e. Je vous disais, on lira et nous allons analyser après l'avant-dernier texte. Hébreux chapitre 13, le verset 4e. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et enfin, 1 Pierre chapitre 1er, le 15 et le 16e verset. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous acclamons la parole du Seigneur. J'étais en train de réfléchir et je me disais,
La plupart des problèmes que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui sont certainement dus aux grandes incorrections qui se vivent dans nos familles. Car les enfants qui sortent de familles déchirées, les enfants qui sortent de familles déséquilibrées, ce sont des enfants en danger. Parce que le principe dit, on ne donne que ce qu'on a. Les enfants qui sortent de ces familles sont des enfants frustrés, des enfants blessés, qui à leur tour blesseront, à moins que, dans leur parcours, Jésus les rencontre et transforme leur vie. Et c'est possible. Pensez-vous que ceux qui se sont mariés hier ou qui se marient aujourd'hui, ils se sont mariés dans la pensée de divorcer? Je ne pense pas. Non. Et alors, d'où nous viennent toutes ces catastrophes auxquelles nous assistons aujourd'hui dans nos familles, dans les familles de chrétiens et curieusement, même dans les familles des serviteurs de Dieu? Ce n'est pas seulement le monde qui est en danger, l'Église aussi est en danger, parce que les couples ne sont pas sanctifiés. Nous parlons donc de la sanctification, premier point. La sanctification est importante dans la vie de ceux qui aspirent au mariage. Là, je m'adresse aux célibataires. La sanctification est très importante dans la vie du couple, dans la vie de ceux qui aspirent au mariage. Et vous, vous êtes gracieux ce soir parce que vous êtes avertis, parce que vous pouvez prendre vos dispositions pour ne pas vous retrouver dans les ravins. Nous allons avancer quelques raisons. Pourquoi devons-nous, nous jeunes, vivre dans la sanctification? La première raison, c'est parce que Dieu est saint. Ah, Dieu est saint. Dieu est saint et pour le célibataire et pour le marié. Dieu est saint et pour les femmes et il l'est aussi pour les hommes. Plusieurs passages de la Bible parlent de la sainteté de Dieu. Genèse chapitre 1er, le verset 26e. Lorsque Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance. La nature de Dieu, c'est la nature sainte. En créant l'homme, Dieu voulait voir se reproduire dans la sainteté dans la vie de sa créature. Il ne voulait pas autre chose quand il disait à notre ressemblance. Si Dieu est saint, si vous de la compassion, votre pasteur n'a qu'un message, la sanctification, vous n'avez pas le choix. Vous êtes condamné à la sanctification. Dieu est saint. Lévitique chapitre 11, verset 45e dit de ceci. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Lévitique 19, le verset 2e dit, l'Éternel parla à Moïse, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Dans l'alliance avec Dieu, on ne négocie pas sur la sanctification. Négocions autre chose. Négocions autre chose. Tout sauf la sanctification. Parce que c'est sa nature. On ne touche pas à la nature de Dieu. Et on ne la changera jamais. Lévitique 20. Je suis dans l'Ancien Testament pour vous dire, les dieux saints et les dieux de l'Ancien Testament, il est aussi les dieux saints dans le Nouveau Testament, dans les temps de la grâce. Lévitique 20, 26 dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples
afin que vous soyez à moi. Tout celui ou toute seule qui veut être de Dieu doit se préparer dans sa tête, dans sa marche, dans ses paroles, dans ses actions à la sanctification. Un frère me disait, Maman Deli, est-ce que dans ces pays, on peut encore garder la sanctification des yeux lorsque les sœurs se promènent presque nues? J'ai dit, frère, tu as raison. Elles sont nues devant toi. Mais toi, garde ta sanctification. Ah, je disais Amen. Les filles qui vous promènent pratiquement nues, alors que le corps qui devait être, qui est le temple du Saint-Esprit, or, le corps est dehors. Et les faibles ne peuvent même pas résister. Je prêchais au GIA il y a quelques années. Après ma prédication, un frère est venu me voir. Maman Deli, je n'ai jamais partagé ce que je veux dire avec toi. J'ai dit, vas-y. Il dit, Maman Deli, je suis incapable de voir une fille très mal habillée. Et quand je vois une fille très mal habillée, je suis expert en masturbation. Je dois quitter même l'auditoire, m'écarter. Et quand je suis à la maison chez nous, même avec mes sœurs, je dois me cacher derrière une chaise pour me satisfaire. Et il est arrivé jusqu'au point, lorsqu'il était en train de se satisfaire, c'est le sang qui sortait. Les médecins sont là, ils peuvent comprendre. Allez-y comprendre comment les péchés vilains, jusqu'où le diable vous amène. Le diable n'est pas votre ami, parce qu'il est le premier ennemi de la sanctification. Ne vous attachez pas au diable. Il vous entraînera dans la vie, loin de la sanctification. Josué 24, 19 dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Les passages sont nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre comme des chrétiens dignes de ce nom, la sanctification est notre domaine de définition. Quelqu'un m'a compris? Je disais la sanctification, c'est notre domaine de définition. Un peu de mathématiques pour comprendre le domaine de définition, c'est quoi? Oh, la sanctification, c'est le seul cadre établi par Dieu dans lequel le chrétien doit fonctionner. En dehors du cadre de la sanctification, les chrétiens ne fonctionnent plus selon Dieu. Vous fonctionnez selon vous-même et selon le diable. La sanctification est le terrain de rencontre entre le divin et l'humain. On te reconnaît chrétien jusqu'à ce qu'on voit en toi la manifestation. Je ne parle pas de dons du Saint-Esprit, la manifestation de fruits du Saint-Esprit. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que les fruits du Saint-Esprit viennent faire ici? Bien-aimé, un vrai chrétien, c'est un pratiquant de la parole de Dieu. Et les fruits du Saint-Esprit sont visibles dans sa vie. Oh, il y en a qui pensent, comme me disait une sœur, Maman Deli, vous qui avez le don de craindre Dieu, de marcher dans la sanctification, moi je n'ai pas reçu ce don. La sanctification, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Au début, je vous disais, elle est à rechercher. Si vous, comme les Quinois, nous sommes des fanatiques des miracles, quand quelqu'un passera à la télé pour dire, je suis en train de distribuer le don de sanctification, les Malandangoulous vont partir. Ils vont aller chercher ce don. Vous, à la compassion, retenez, la sanctification, c'est pas un don. Alléluia. La sanctification n'est pas une possibilité ou une option. Loin d'être une opportunité, elle est obligatoire. La sanctification est impérative dans la vie du chrétien. Ainsi, tout chrétien
doit continuellement se questionner pour se rassurer si ce qu'il vit, si ce qu'il fait est dans la sanctification. De ce fait, nous qui invoquons le nom de Dieu, veillons à ce que notre marche dans la sanctification soit connue de tous. Ne vivons pas la sanctification dans notre chambre. Ne vivons pas la sanctification dans notre voiture. Vivons la sanctification partout et devant toutes les circonstances devant vous. Et c'est sur ce terrain que Dieu vous sanctifiera davantage et vous préservera de toute chute. Aux jeunes célibataires, je dirais, ce que vous semez aujourd'hui sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, c'est ce que vous récolterez demain. Soyez donc conséquents. Évitez d'accumuler trop d'expériences qui peuvent laisser des marques indélébiles dans votre vie sentimentale. Parce que vous risquez d'être ces jeunes-là avec un CV très grand parce que vous avez eu beaucoup de partenaires, beaucoup de relations non désirables. Un jeune est d'accord avec moi? Pasteur, il y a des jeunes qui ont des CV sentimentaux. Et ces CV les disqualifient plus tard. Ce que vous faites dans cette vie de concubinage et consort, je n'entrerai pas en profondeur, vous avez eu tout un séminaire sur fuyer l'impudicité. Il y a certains pactes, vous vous engagez dans de voies obscures à cause de certaines relations. Parce que ce que vous avez eu à faire, Dieu n'avait pas sa part. Il y en a qui entrent dans le mariage possédés, envoûtés, parce qu'ils ont eu des vies sentimentales déséquilibrées. Ceux qui pensent que tout frère, c'est un frère qu'il faut aimer. Toute sœur, c'est une bonne sœur. Non! Pour vous, Dieu a prévu quelqu'un. Alléluia. Oh, célibataire, je me redis, si nous vous appelons à vivre dans la sanctification, c'est aussi pour vous empêcher de vivre dans la comparaison lorsque vous serez dans votre mariage. Pour que vous ne soyez pas tentés de comparer votre partenaire à X, Y, Z dans le passé. Vous entrerez dans le mariage insatisfait. Et donc, vous êtes candidat de l'adultère. Oh, surtout ceux qui entrent dans le mariage et leurs attentes. Ils vivent la confusion de ce qu'ils avaient rêvé dans le mariage. Ils se disent, quand j'étais avec Mamboueni, si j'avais pris Mamboueni en mariage, je ne serais pas ce que je suis. Maintenant, vous êtes avertis. Aux jeunes, j'aimerais dire ce soir, mieux vaut prendre tout son temps que perdre tout son temps. Ah oui, j'aimerais crier, mieux vaut prendre tout son temps que perdre tout son temps par la suite. Rien et personne ne te pousse à te marier dans la précipitation. Attends ton temps. Ne te marie pas avec quelqu'un que tu apprécies. Ne te marie pas avec quelqu'un que tu trouves charmant. Marie-toi avec quelqu'un que tu aimes parce qu'il vit dans la sanctification, parce que votre couple sera candidat de couple sanctifié. Oh, jeunesse. Jeunesse, ma prière est que vous ne tombiez pas dans les ravins. Ceux qui sont mariés, il y en a qui ne dorment pas, qui versent des larmes de nuits entières parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de leur vie. Que cela ne soit pas votre cas. Attention, moi Délie, je ne crois pas à ceux qui disent l'amour est aveugle. Non!
Tu as les yeux physiques et les yeux spirituels pour voir. Aveugle. Yawap. Et j'aimerais aussi placer un petit conseil aux célibataires. Attention à ce que j'aime appeler bolingwafour. Vous savez, pour ceux qui ont déjà fabriqué le pain comme moi, lorsqu'on fait la pâte, avant de mettre le pain dans le four, on a tendance à allumer déjà le four pour que le four chauffe, hein? De sorte qu'on peut mettre une quantité de chaleur très forte. Et généralement, quand on place le pain, on réduit cette quantité de chaleur. Mais ceux qui s'engagent dans la précipitation, comme coup de foudre, ils finissent par faire sortir de pain non cuit et ziki. Parce qu'ils sont allés en désordre, sans sanctification, sans maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9b, « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » C'est justement afin d'éviter de commettre l'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est manquer de fidélité à ses propres engagements vis-à-vis de son partenaire. C'est comme ça que moi je définis l'adultère. Manquer de fidélité à ses propres engagements vis-à-vis de son partenaire. Je disais, quand Paul le disait, c'est justement pour éviter de commettre l'adultère. Sa pensée était que le mariage devait être un lien, devait être un aboutissement contre le péché sexuel. Mais l'expérience sur terrain montre que cela n'est pas du tout le cas. Absolument pas. Aujourd'hui, l'impudicité, l'adultère, ainsi que toutes les autres formes du péché liées à l'usage du sexe, s'est installé partout, même dans la vie des chrétiens. Ceci peut vous choquer, mais c'est la réalité. Le mariage n'est pas un antidote, une solution pour le péché sexuel. Quelqu'un est d'accord avec moi? Le mariage n'est pas un antidote contre le péché sexuel. Nous avons entendu certains parents dire, il faut qu'on cherche vite l'argent à cet enfant qu'il se marie. S'il se marie, il sera calme. Ces parents pensent, en poussant leur enfant dans le mariage, pour satisfaire les besoins sexuels, cet enfant vivra dans la fidélité. Non, le mariage ne garantit pas la vie de sanctification. Parce que même les mariés, ils sortent pour aller vivre le plaisir sexuel ailleurs. Si le mariage était un antidote, une solution, les mariés ne sortiraient pas, ne tricheraient pas. Vrai ou faux? Et curieusement, et là ça fait très mal, même au jour du mariage, les gens s'échangent les alliances, se promettant fidélité. Mais dans l'entretemps, le partenaire ou la femme sait qu'il a ou elle a les yeux ailleurs. Péché, abomination. Aux jeunes, revoyez vos motivations avant d'entrer dans le mariage. Si vous entrez dans le mariage juste pour avoir le sexe, les mariés sont là. Même les mariés, il leur arrive de passer du temps sans rapport sexuel. Les mariés sont là? Je crois que je dis vrai. Si vous entrez dans le mariage parce que vous voulez avoir la promotion, cette motivation ne vous garantit pas la sanctification dans le couple. Tu cherches la promotion. Alléluia. Le mariage n'est pas un garde-fou pour quiconque entre dans le mariage. C'est votre sanctification et non le fait d'être marié qui vous protégera contre le dérèglement sexuel.
J'aimerais placer quelques conseils aux célibataires avant de m'engager aux mariés. La vie est faite de constants choix et de constantes décisions à prendre. Et la décision, le choix de son partenaire est une des plus grandes décisions que quelqu'un peut faire. La plus grande, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais le choix de ton partenaire est aussi crucial parce que tu te maries pas pour un moment donné, pas pour un temps précis, mais pour tout le reste de ta vie. Ne néglige pas cette décision-là. En t'habillant tel que tu es là, c'est une décision que tu as prise. Aujourd'hui, je mettrai ceci. Aujourd'hui, je mangerai ceci. Mais par rapport au choix de votre partenaire, mettez tous les sérieux possibles. Ah, mettez tous les sérieux possibles. Il y en a qui sont morts au temps non marqué par Dieu parce qu'ils se sont mal mariés. Et très mal mariés. J'en connais même les serviteurs. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Ne faites pas de vos pasteurs vos sambilataires. Vous vous mariez mal et tout le temps on reçoit des cas, on va prier pour vous. Soyez responsables. Assumez-vous. Alléluia. Ne prenez pas ce choix avec légèreté. Ceux qui prennent le choix du partenaire avec légèreté vont se retrouver dans les ravins. Un autre conseil, ne craquez pas devant toute belle fille ou devant tout beau garçon. Je m'adresse à quelqu'un. Ne voyez pas que la forme extérieure. Veillez au fond. Et quand je parle du fond, je vois la sanctification. Cherchez à faire la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. Parce que ce que vous faites maintenant va déterminer votre avenir. Un autre conseil que j'aimerais donner aux célibataires et même aux fiancés. Ceux qui sont déjà fiancés, ils ont choisi. Il ne vous reste que quelques pas pour joindre. Moi, j'appelle le mariage cour de grand. Le mariage, c'est le cours de grand. Le mariage, c'est le cours de grand. Quand tu n'as pas la maturité suffisante, pardon, reste célibataire. Tu risques de mourir avant. Le mariage, c'est une entreprise où tu peux avoir raison devant ton partenaire et puis à la seconde, ta raison là se transforme comme une faute. Alors il faut avoir la maturité qu'il faut. Bien aimé, évaluer vos motivations. Et même les fiancés, vous n'êtes pas encore mariés, vous pouvez même arrêter maintenant. La loi ne vous reconnaît même pas. Ah oui. Évaluez les compatibilités avant de vous engager dans le mariage. Évaluez les compatibilités. Priez que Dieu vous donne. Moi, c'est comme ça que j'avais prié. Seigneur, donne-moi un homme qui soit comme moi. Qu'est-ce que je voulais dire, soit comme moi? Qui voit Dieu comme moi. Qui voit la vie comme moi. Qui va m'aider à atteindre les objectifs de Dieu. Et surtout, si vous avez les promesses de Dieu, vous n'avez pas droit à l'erreur. Sinon, vous écrasez votre destinée par le mariage, comme beaucoup l'ont fait. Que cela ne vous arrive pas. Solidifier, renforcer la semelle. Vous pouvez avoir une belle chaussure, mais si sa semelle n'est pas rassurante, vous ne ferez pas un long parcours. La semelle de la chaussure, c'est la sanctification. La fondation de la maison, c'est la sanctification. Il y a un passage dans Luc qui dit
Lequel de vous, s'il veut bâtir un tour, ne va-t-il pas s'asseoir, calculer, s'assurer s'il va s'assumer? Bien-aimés, je vais terminer par là aux célibataires. Évaluez-vous vous-même. Évaluez l'autre. Cherchez à savoir ce que c'est le mariage. Le mariage, ce n'est pas ce que vous voyez dans les films. Il y a tout un monde dans le mariage. Demandez au marié. Si un marié demande, est-ce que c'est vrai? Ceux qui font des films, ils les font pour un but lucratif. Ils vous donnent l'image d'un paradis sur la terre. Mais c'est possible que vous viviez aussi ce paradis si vous avez fait le choix de meilleur. Moi, je ne me suis pas marié à un mari parfait. En tout cas, si vous êtes marié à un homme parfait, moi non. Mon mari ne s'est pas marié à une femme parfaite. Je ne le suis pas. Ma sœur, dont je suis la puis-née, mon jeune frère sont là. Je suis une imparfaite. Mais nous croyons, mon mari et moi, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et qu'ensemble, nous pouvons conjuguer des efforts pour avancer vers la cité céleste. Que le mariage soit un cadre où tu te prépares à rencontrer le Seigneur. Mais que le mariage ne soit pas un enfer pour toi. Sinon, tu commences très tôt l'enfer et tu es le plus malheureux de tous. Parce que yo bandi yango avant. Alléluia. J'ai parlé à un jeune. L'activité de la construction n'est pas destinée aux insensés, ni aux immatures, moins encore aux irréfléchis. Le mariage, ce n'est pas pour les insensés, ce n'est pas pour les immatures. Sœur, si un frère s'avance vers toi, tu le trouves immature, laisse-le tomber. Oh, excusez-moi, chacun de nous a ses critères avant de s'engager. Et quand je parle de critères, je vais vite passer là. Il y a toujours des critères négociables et des critères non négociables. Ah, veillez à ça. Il y en a qui sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils avaient négligé les critères non négociables. Et ils le regrettent amèrement. Vous ne le regrettez pas parce que vous êtes avertis. Ah, il y a des critères qui sont non négociables. Tu es chrétien, tu es sur la liste. Tu es non chrétien, oh non, il finira par se convertir. Pika, je crains qu'il te convertisse. Alléluia. Alléluia. Oh, je me rappelle, une sœur me disait, Maman Deli, j'ai attendu le mariage n'arrive pas. Je vais me livrer au premier qui viendra. Qu'il soit païen, chrétien, je m'en fous, là j'avance. J'ai dit, ok, je vais prier avec toi pour que Dieu te donne aussi la capacité d'en assumer les conséquences. Il dit, oh, Maman Deli, avant, bon. Ah, je dis bien sûr. Vas-y, assume aussi les conséquences. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, autant la construction et la préparation de l'opération militaire est à prendre au sérieux, autant le mariage est une entreprise qui exige beaucoup d'attention. Et donc, l'évaluation sincère de soi-même, de l'autre, la connaissance que vous avez du mariage vous aidera à trouver le point commun et les points de divergence. Jugez ensuite si ça peut marcher sans trop d'efforts, sans trop forcer la nature. Que Dieu vous bénisse afin que vous trouviez ces partenaires-là. Nous passons au point suivant. Quels sont les points à évaluer avant le mariage? Je parle aux jeunes. Je les énumère rapidement. Les points à évaluer.
les critères négociables et les critères non négociables. Premier point. Deuxième point, le caractère. Veillez sur le caractère de celui ou de celle que vous voulez prendre comme partenaire. Le caractère, c'est ce que la personne est et non ce qu'il a ou ce qu'elle a. C'est elle, c'est lui, sa vraie nature. Troisième point, évaluer la vision et les objectifs de la vie. Ne vous mariez pas à quelqu'un qui a des objectifs et une vision diamétralement opposée aux vôtres vision et objectifs. Sinon, vous êtes le plus malheureux. Quand vous verrez rouge, lui verra bleu. Quand tu voudras aller vers victoire, lui dira il va en passant. Ça sera toujours des mots de tête et des mots de tête. Et comme les AV toujours liés, les C s'approchera vite et va se coller à AV et puis AVC. Quatrième point à évaluer, les compatibilités. Je venais d'en parler, ce n'est pas une réunion de jeunes, je n'entre pas. Quand je parle de compatibilité, voyez votre background. Voyez d'où vous venez. Voyez les compatibilités biologiques. Pensez aux tests d'électrophorèse, groupe sanguin. Pensez même à l'impuissance sexuelle. Oh, pensez à l'écart d'âge. Pensez aux capacités psychologiques de votre partenaire. Papa Marcelo, quand j'avais fait mes recherches là, c'était sur le leadership féminin. La réponse de 90% des pasteurs et de ceux en position de leadership disait, on ne veut pas que la femme soit en position de leadership parce que psychologiquement parlant, la femme est fragile. Bien-aimés, si vous estimez que vous avez une psychologie très forte, je vous en prie, ne descendez pas trop bas. Sinon, vous serez trop fragile devant une femme trop fragile. Mais heureusement, il y a des femmes qui font exception. Et je prie qu'à la compassion, on en trouve. Des femmes avec une psychologie très forte. Des femmes équilibrées. Compatibilité intellectuelle, veillez sur ça. Ne cherchez pas une femme, comme m'a dit un professeur, qui s'est marié à une femme qui venait du village et il devait recevoir les visiteurs. Il prend 2 séances d'entraînement. Quand les visiteurs viendront, tu leur diras, oui, bonjour, entrez. Quand ils vont s'asseoir, tu leur poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux vous offrir? Et puis tu vas les prendre selon le goût de chacun. Tu donnes et à la fin tu diras, à votre santé. La femme a répété comme un tchakou. Et quand les visiteurs sont là, à bêtement la phrase unique. Oui, bonjour, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous prenez? Merci. À votre santé. Bye. Si vous êtes intelligent, pour avoir la chance d'avoir des enfants intelligents, mariez-vous aux personnes intelligentes. Je ne dis pas que sont intelligents ceux qui sont allés à l'université. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a des gens qui sont allés à l'université. Mais là-bas. Il y a des gens qui ne sont pas montés au campus. S'ils peuvent vous assurer l'avenir, allez-y. Si le Seigneur est dans l'affaire, go. Allez-y. Soyez bénis. Ah oui, disons quelque chose sur le deuxième point, le mariage, la nature biblique du mariage. Bien-aimés, le mariage que Dieu a créé était un mariage hétérosexuel. C'est-à-dire le mariage entre un homme et une femme afin que chaque partenaire puisse bien accomplir son rôle et ses fonctions dans le mariage. Je parle de la nature hétérosexuelle du mariage. Nous sommes dans une génération, je ne vous apprends rien, où dans les lieux de travail, on vous dit, le mariage, c'est juste un état d'âme. Il y en a pour trouver de l'emploi. On te dit déjà,
il faut oublier que tu es un homme. Parce qu'ici, tu peux devenir une femme. Et ce qui est scandaleux, quelqu'un qui a été homme depuis sa naissance jusqu'à 40, 45 ans, brusquement il devient femme. Oh, on est où là? On est où là? Bien-aimé, Dieu a institué un mariage, le mariage entre un homme et une femme. Tout le reste là, c'est de la foutaise. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Oubliez ça. Vivez loin de ces mariages-là. Et nous sommes contre le mariage des mêmes sexes. On va condamner jusqu'à la dernière énergie. Je m'excuse, je prends ce risque. Je maudis les personnes qui voteront le mariage entre les homosexuels. Je les maudis dans ces pays. Deuxième type de mariage, deuxième caractéristique parlant du mariage. Dieu a créé le mariage monogamique. N'est-ce pas que Dieu pouvait se servir de la côte tirée d'Abraham pour fabriquer 2, 3, 4 femmes? Est-ce qu'il en manquait les capacités? Il en pouvait. Il est Dieu. Du reste, il pouvait même créer la femme sans la côte de l'homme. Mais il a choisi de tirer la femme de la côte de l'homme. Ah, j'aime Dieu. Ah, Nzambe là. Dieu n'avait pas pris l'os de la tête, ni du pied, mais d'ici. Afin que la femme qui sortait d'ici soit une égale à l'homme. Je me redire à une femme ce soir, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît ta valeur mieux que les humains. Un homme, une femme. Oh, j'aimerais m'adresser aux mariés. Pour ceux qui sont mariés, et la vie semble être dure, la vie semble être intenable. Suivant la parole de Dieu, le conseil est celui-ci. Sauvez-vous de l'enfer. Ne cherchez pas une autre femme, même si la vie paraît invivable. Attendez-vous à l'aide de Dieu, car en tant que chrétiens, nous ne prêcherons jamais le divorce. Je dis Amen. C'est dur, mais c'est vrai. Ceux qui divorcent, je vais peut-être trop vite en besogne, mais j'en parle. Vous n'avez aucune garantie que votre seconde union sera beaucoup meilleure que la première. Vous qui rêvez, qui envisagez le divorce, vous n'avez aucune garantie que la partenaire ou le partenaire que vous envisagez sera beaucoup meilleur que le partenaire ou la partenaire que vous avez. La qualité ou les qualités que vous suivez dehors là, elle n'a peut-être pas ce que votre femme a. Vous risquez d'aller et continuer à regretter les qualités là. Et vous serez malheureux. Je parle à quelqu'un? Et parce que vous n'avez aucune garantie, si j'ai un conseil à faire, travaillez votre caractère. Commencez par votre propre caractère. Développez un grand cœur. Croyez que Dieu est capable de visiter même votre couple. Parce qu'il en a les capacités. Alléluia. Alléluia. Dieu a institué le mariage comme le cadre sacré où la satisfaction de besoins spécifiques doit se faire dans le mariage. Autrement dit, la satisfaction des besoins spécifiques sexuels, en particulier, en dehors du mariage, vous courez un danger. Parce que là, vous n'êtes pas sur le terrain de la sanctification. Alléluia.
Alléluia. Quand je parle de mariés, je vois 3 types de mariés. Il y a ceux qui jouissent de leur union. Ils sont heureux sans être parfaits. Le mariage, c'est une association des incomplets, des gens qui sont prêts à chercher le bonheur de l'autre et qui de temps en temps s'arrêtent pour s'évaluer et continuer. Le mariage a besoin de beaucoup de tolérance, de beaucoup de compréhension, de beaucoup de miséricorde et de pardon. Quelqu'un disait, si vous n'avez pas encore suffisamment la grâce de pardonner, ne vous mariez pas. Dans le mariage, on se réveille sur le pardon, on dort sur le pardon. Si célibataire, vous n'êtes pas encore capable de pardonner, attention, dans le mariage, vous risquez de échouer. Parce que le pardon sera le pain quotidien. Alléluia. J'aimerais vite aller au second point pour aller vite. J'aimerais parler de quelques facteurs qui nous empêchent de vivre et de garder la sanctification. Je vais les énumérer sans trop de commentaires. Le premier facteur, c'est le manque de personnalité qui nous empêche de vivre dans la sanctification. La légèreté. Deuxième facteur qui nous empêche, le manque de discipline personnelle. Un homme marié, une femme mariée qui a un langage trop léger, des actions trop légères. Et autre facteur, la mauvaise gestion des tierces personnes. La mauvaise compagnie, la négligence sont là les obstacles qui nous empêchent de vivre dans la sanctification. Et enfin, j'aimerais parler des éléments qui nous permettent de conserver la sanctification. Je vais en énumérer quelques-uns. Premier élément, se revêtir constamment du Seigneur, selon Romains 13, 14. Deuxièmement, prescrivez-vous une cure de la crainte de Dieu, de l'intégrité et de la fidélité. Troisième élément qui peut vous aider à conserver la sanctification, veillez à l'harmonie du couple. Quatrième élément, ne vous privez pas l'un l'autre. Cinquièmement, le dialogue ou la communication, une bonne communication où chacun se sent épanoui. Un autre élément, la confiance et le respect mutuel. Aux femmes, Dieu demande la soumission. Aux hommes, d'aimer vos femmes. Et le dernier élément que je trouve très important, et j'aimerais terminer par là, c'est l'évaluation du couple. Chers mariés, apprenons à nous évaluer régulièrement. L'évaluation de notre couple nous aidera à savoir si nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes assignés, si nous sommes en train de progresser ou nous sommes en train de marcher les pas. Mon mari et moi, nous avons inculqué la pensée de l'évaluation même à nos enfants. Il nous arrive de nous évaluer régulièrement en tant que couple. Et si vous me posez quels sont les éléments de l'évaluation, il y en a beaucoup. Évaluer la manifestation des fruits du Saint-Esprit. Évaluer votre vie de prière. Évaluer comment vous éduquez vos enfants. Évaluer votre contribution à l'église. Évaluer. Et même nos enfants nous évaluent. Nous ne sommes jamais gênés quand notre dernier fils qui a 11 ans je me rappelle quand on était au Kenya, acceptez que je donne cet exemple. C'était le temps d'évaluation. Les enfants devaient m'évaluer. Ma fille me dit, Mom, please. Je vais dire ça en anglais. When I'm with my friends, don't speak English. Your English is not good. Il m'a dit, maman, quand je suis avec mes amis, ne parle pas en anglais, parle en français. Ton anglais n'est pas encore convaincant. C'était dur, mais j'ai compris que je devais améliorer mon anglais.
L'évaluation n'est pas une menace. Soyez disposés à ce qu'on vous évalue. Cela vous aidera à aller plus loin. Pour terminer, la grande question que je me suis posée. Oh oui, est-ce que moi aussi, je peux être candidat à un mariage équilibré? Ma réponse, oui, tu peux l'être si Christ reste à la base de ta relation. Est-ce que mon couple peut être un couple équilibré? Oui, si Christ demeure la sanctification de votre couple. Que le Seigneur bénisse sa parole.